Chronique hebdomadaire de la Convention pour la Révolution populaire en sigle CRP. Masolo Agnolito, Ituri Matata Nyatambunda. Deuxième épisode, acte D. Halte aux tueries, fratricides et au vandalisme. À vous, chers sœurs et frères itouriens, chers compatriotes de l'Ituri, bienvenue à ce deuxième épisode de notre chronique hebdomadaire Masolo Agnolito, Ituri Matata Nyatambunda. Nous abordons avec vous aujourd'hui un thème aussi bien sensible que délicat, les tueries fratricides et le vandalisme en Ituri. Ce thème, nous le traiterons d'une manière impersonnelle et sans stigmatisation, car nous le savons tous, c'est l'ensemble de l'Ituri et de sa population qui a expérimenté ce drame dans la douleur la plus atroce. Oui, chers sœurs et frères, permettez-nous de vous l'affirmer à nouveau à haute voix que ces tueries fratricides restent les fruits et les inéluctables de la manipulation évoquée dans notre précédente édition et vécue en Ituri de tout temps, mais avec une amplification singulière et un cachet spécial des animateurs de l'état de siège. En plein XXIe siècle, l'Ituri était pariant sur la planète pour les actes de tuerie macabres, insoutenables, d'une cruauté indescriptible et inimaginable qu'elle livrait au quotidien à la vie de toute l'humanité via les écrans, ceux de nos téléphones modernes comme ceux des télévisions. Ces scènes qui heurtent la conscience de l'humanité par leur barbarie quasi bestiale, décapitation par-ci, mutilation par-là, des personnes enterrées vivantes, des personnes brûlées vives dans leurs habitations mises en feu, des femmes enceintes ont été éventrées. Il est fait d'assez forfaits, usage d'armes blanches, dont les machettes au travers des rituels d'une barbarie indescriptible, et qui n'épargne ni les enfants, ni les vieillards, ni les femmes. Des cas de cannibalisme ont même été rapportés. Certaines parties des corps des victimes sont apportées comme trophées de guerre. Ce sont des Congolais qui massacrent d'autres Congolais. Le plus souvent, des civils innocents dépourvus de quelconque moyen de défense. Ce sont des voisins qui, du jour au lendemain, s'en prennent à d'autres voisins avec lesquels ils ont toujours partagé leur quotidien, leurs joies et peines. Brusquement, en effet, dans la dernière décennie, des frères ont pris des armes blanches surtout et armes à feu, contre les mêmes frères avec qui ils ont cultivé les mêmes champs selon les mêmes saisons, fréquenté les mêmes écoles, marchés, églises, hôpitaux, respiré les mêmes airs, puisé de l'eau à la même source. La cohabitation harmonieuse séculaire, mise en exergue dans la précédente chronique, a brusquement été brisée à la surprise générale. Pourtant, depuis environ 15 ans, les plaies des violences antérieures, tout aussi injustifiables et meurtrières, venaient d'être pansées et s'étaient peu à peu cicatrisées, laissant la place à la reconstruction plutôt prospère de l'Ituri et un vivre ensemble qui ne laissait nullement entrevoir une nouvelle flambée de violence, une nouvelle rechute dans les abîmes de l'intolérance et la haine de l'autre. Chers sœurs et frères de l'Ituri, pouvons-nous être fiers de nous, des 10 dernières années vécues dans notre province? Pouvons-nous nous regarder fièrement dans le miroir? Pouvons-nous nous regarder dignement
dans les yeux les uns les autres? Sommes-nous fiers de nos égarements si aussi succinctement décrits, dont le bilan s'évalue à plusieurs dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et réfugiés, d'une soixantaine de camps de déplacés internes, des millions d'enfants à l'avenir détruits, et des millions de personnes à jamais traumatisées? Pouvons-nous être fiers d'avoir rendu infréquentables nos écoles mythiques, Institut Zahabu ya Hekima de Kilo, lycée Likovi de Bambou, petit séminaire de Fataki, lycée Kolikori, etc., réduits à cendres, nos hôpitaux de premier plan, Drodro, Itendei, etc., de nous être pris en centaines de nos paroisses centenaires? Quelle performance avons-nous réalisée à Randa Lituri, réputée Bounia Viande, dépendante des importations de produits agricoles, d'élevage, de piscicoles, dont elle était pourtant exportatrice nette? Quelle performance avons-nous réalisée en faisant immigrer notre cheptel bovin ailleurs, en ayant détruit les lignes électriques Boudana Mungwalu et Boudana Kassé? Notre interpellation est sans appel. Arrêtons les massacres. Arrêtons le vandalisme. Au questionnement si haut, la réponse est certainement négative. Personne d'entre nous ne peut être fier de cette destruction collective, du massacre gratuit et injustifié des personnes, du vandalisme de nos biens privés comme collectifs. Nous avons failli. C'est pourquoi la CRP lance la présente interpellation. Prenons sans délai, hic et nunc, comme diraient les latins, la résolution d'arrêter les massacres et de l'autodestruction qui ne sont préjudiciables qu'à nous-mêmes. Trouvons des mécanismes de nous réconcilier, de nous pardonner, de réparer nos torts et de reconstruire notre Ituri de fond en comble. Ces mécanismes, vous l'avez déjà trouvé. Car de vous-même, la réconciliation aujourd'hui est en marche. Ainsi nous insistons, disons tous ensemble, les yeux dans les yeux, apprenant à témoin Dieu, nos ancêtres, nos compatriotes et la communauté internationale. Plus jamais ça. Considérez la voie divisionniste de Luboya comme celle de Lucifer. Considérez la voix de Gilles Ngongo comme celle de Belzéboul. Ignorez définitivement les petites voix rock de Lik Malembe et Christian Chaouri, Moses Ngetsera, Mimi Biriema et les autres. Ce sont des diablotins. C'était encore votre humble serviteur chargé de communication de la CRP, M. Pierre Agnolito Ouguaro Maïbo. Je vous remercie.